Hardy Folks, Top Gun, G.I. Joe, Soldat Ryan. Sans aucun doute, l'oncle Sam utilise son soft power pour montrer au monde ses capacités militaires. Et dans cette vidéo, on va en remettre une couche. Non pas avec 1, non pas 2, non pas 5, non pas 6, non pas 11, mais 12 anecdotes sur l'armée américaine que vous ignorez sans doute. Alors c'est parti. Numéro 1. Il y a 6 branches dans l'armée américaine. Faites pause. Sauriez-vous les nommer? Il y a l'armée de terre, bien entendu, que les Américains appellent Army. Oui, c'est un faux ami. Pour décrire l'armée en général, ils disent military. L'armée de terre, donc, suivie par la Navy, la force navale. L'armée de l'air, bien entendu. Il y a aussi les Marines. Alors les Marines, c'est une branche qui peut paraître redondante, mais en gros, ce sont les soldats à pied déployés avec des bateaux. Je simplifie grandement là, et de toute façon, on verra que les branches sont parfois un peu en doublon. Ensuite, nous avons les gardes-côtes, et enfin pour finir, la toute dernière branche fondée en 2019 par Donald Trump, Space Force, la force spatiale. La garde nationale ne fait pas partie de l'armée, et chaque branche a sa propre petite garde nationale. Numéro 2. Le budget massif de l'armée américaine. Pensez-vous connaître le chiffre? 721 milliards en 2020. Oui, juste pour une année. Et c'est 25% du PIB de la France. Le budget a presque doublé depuis le 11 septembre 2001, mais est toujours en dessous de son nombre historique de 752 milliards en 2011. Puisqu'on parle de budget, on va casser un gros mythe bien répandu. On entend souvent que la moitié du budget fédéral va à l'armée. Et c'est ce que vous voyez dans les graphiques de ce genre. Oh mon Dieu, 53% du budget va à l'armée contre seulement 5% pour l'éducation. Quelle horreur! Bon, déjà, il faut savoir que ce sont les États qui s'occupent de l'éducation et pas le gouvernement fédéral. Or là, on regarde le budget du gouvernement fédéral. Moi, je me demande surtout en voyant ça comment le ministère de l'Éducation arrive à dépenser 74 milliards par an alors qu'on leur demande pas de financer les écoles. Bref, il manque un truc sur ce schéma. Les dépenses de sécurité sociale. Alors oui, je sais qu'en France, on aime bien dire qu'il n'y a pas de sécu aux États-Unis. C'est pas vrai non plus. Voyez-vous, le système social n'est techniquement pas financé avec les impôts, mais avec des cotisations. Ça permet au gouvernement fédéral de cacher un peu qu'il dépense 19 300 $ par an et par foyer en sécurité sociale. Donc oui, il y a bien une sécu, mais ne vous y détrompez pas. C'est pas parce que c'est financé avec des cotisations que ça n'est pas pour le moins une taxe. Bon, je dérive un peu là, mais il fallait bien faire le point. Quand on regarde donc ce que l'ensemble du gouvernement fédéral dépense, on se rend compte que la défense ne compte que pour 14% du total. Ça reste beaucoup, mais c'est pas la moitié. Numéro 3, c'est la plus grosse armée professionnelle du monde. Tous ne sont pas militaires, mais le département de la défense emploie plus de 3 millions de personnes. C'est le premier employeur du pays, devant Walmart avec ses 1,3 million dont nous avons déjà parlé dans la vidéo sur l'Arkansas. Lien est en description. 11 porte-avions et d'autres plus en construction, 6300 tanks, 14 sous-marins nucléaires, 12 000 avions incluant 450 chasseurs, 4900 hélicoptères, l'armée américaine est lourde, légère, professionnelle et avec ses 1,3 million de soldats répand la démocratie dans tous les shitholes de la planète. Mais bon, là je m'emporte. Pour vous donner une idée de la taille de l'armée américaine, l'US Air Force, l'armée de l'air, est l'armée avec le plus d'avions au monde. Et en deuxième position, la Russie, la Chine? Non, c'est l'US Navy. Numéro 4. Aux États-Unis comme en France, le président est le chef des armées. Il contrôle donc les 6 branches militaires. Mais parce que le président n'a pas que ça à faire, la plupart des tâches sont déléguées au secrétaire à la défense, nommé par le président, qui s'occupe de toutes les branches sauf des gardes-côtes, qui sont eux sous la gestion du secrétaire de l'Intérieur. Numéro 5. La force spatiale est la branche la plus récente du gouvernement. Mais saviez-vous que l'US Air Force, l'armée de l'air, est devenue indépendante qu'en 1947 ? Et oui, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Avant, la grosse partie de l'aviation était gérée par l'armée de terre. Numéro 6. L'armée américaine est plus ancienne que les États-Unis. En effet, l'armée continentale, dirigée par George Washington pendant la Révolution, existait formellement 1 an avant la proclamation d'indépendance. Puisque cette armée est devenue l'armée américaine, on peut dire que techniquement, elle existait avant le pays. Numéro 7. Quand on parle de sous-marins, on parle souvent de U-boat allemand. Mais pour le premier sous-marin jamais utilisé,
il faut créditer l'armée continentale pendant la Révolution américaine. Cette idée, complètement dingue à l'époque, consistait à créer un bateau submersible rempli d'explosifs qui irait se jeter contre un bateau ennemi. Une sorte de torpille du pauvre. Ce premier submersible n'a jamais vraiment fonctionné, mais il s'agit pourtant de la première tentative documentée d'un engin submersible utilisé pour la guerre. America First donc. Numéro 8. Quand vous pensez pilote de chasse, vous pensez directement au Ray-Ban, ces fameuses lunettes d'aviateur qui donnent automatiquement plus de swag à quiconque les porte. Peu de gens savent cependant que cette célèbre marque de lunettes a été développée pour les pilotes, et notamment l'armée. D'ailleurs, le mot Ray-Ban veut littéralement dire bannir les rayons, puisque ces lunettes de soleil étaient conçues pour filtrer les rayons particulièrement gênants en haute altitude. Numéro 9. L'armée américaine emploie 500 chiens dressés. Que ce soit pour l'attaque ou la détection de bombes, la force canine américaine n'est pas à négliger. Et 500, c'est toujours plus que les forces de police déployées pour tenir en respect les protestants Black Lives Matter. Numéro 10. 30 présidents sur 46 ont servi dans l'armée. 2 ont gagné le rang de général 5 étoiles. Le premier était George Washington, pour avoir été le premier. Et ensuite ce fut Eisenhower, dont on fera une vidéo sur la chaîne, parce qu'en plus d'être un général 5 étoiles, il était sans doute prestige 8. Aussi, Roosevelt, non pas celui-ci, celui qui vaut le coup, oui, Theodore, fut le seul président à recevoir la Medal of Honor, la plus haute distinction de l'armée américaine. Bon, il l'a reçue en 2001, bien après sa mort, attribuée posthume par Bill Clinton, mais bon, c'est quand même officiel. Numéro 11. Officiellement, les États-Unis ne sont rentrés en guerre que 5 fois. La guerre de 1812 contre les Anglais, qui parfois refusaient à l'époque de reconnaître l'indépendance de certains territoires américains, la guerre avec le Mexique en 1846, une petite guerre avec l'Empire d'Espagne en 1889, où notre ami Teddy Roosevelt a d'ailleurs mérité sa Medal of Honor, et enfin la Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais alors vous allez me dire, et l'Irak, et la Libye, et ceci et cela? Eh bien, il n'y a pas eu de déclaration de guerre officielle votée par le Congrès. Ces conflits ont cependant été approuvés par le Congrès, notamment pour valider le budget, mais quand l'armée américaine est venue botter le cul de Saddam Hussein, elle n'a pas envoyé une lettre pour prévenir. Numéro 12. Avez-vous déjà entendu parler de la bataille de Los Angeles? Contre le Mexique, me direz-vous? Non. Contre l'Empire du Japon après Pearl Harbor? Non. En fait, le 24 février 1942, sous fond de Deuxième Guerre mondiale, un objet non identifié est repéré au large des côtes californiennes. L'armée américaine ne plaisante pas et ne veut pas d'un nouveau Pearl Harbor. 1400 obus seront tirés, ainsi que des milliers de calibre 50 anti-aviation. Ce bombardement aura duré plusieurs heures avant que l'on s'aperçoive au petit matin de la cible, un ballon météo en dérive. Cette bataille de Los Angeles a fait 5 morts. 2 attaques cardiaques dues au stress et 3 accidents de voiture mortels de gens en panique lorsqu'ils pensaient que la plus grande ville de Californie était attaquée par les Japonais. Allez, je pense que là on est au top. Merci d'avoir suivi cet épisode un peu tranquille. N'hésitez pas à laisser un like pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Partagez autour de vous. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.